Les anthropologues en Afrique sont très très clairs là-dessus. Le rapport que l'Afrique subsaharienne traditionnelle peut avoir à la terre, par exemple, n'a jamais été de l'ordre de la propriété privée, mais bien davantage de l'ordre du commun. C'est-à-dire que la terre est partagée entre les membres d'une même communauté villageoise, par exemple. Bien malin, qui peut se prétendre le propriétaire exclusif de la terre, et c'est son droit d'usage qui est réglé par les traditions et les coutumes communautaires. C'est le droit d'usage qui est premier sur le droit de propriété. Aujourd'hui, la thématique des communs prend beaucoup de force en Amérique latine parce qu'elle est relayée par disons, une vision politique, et donc elle acquiert de la force et du moment politique qu'elle n'a pas encore en Afrique, mais en Afrique aussi, il y a, disons, des tensions très très fortes entre, disons, les destructions sauvages que provoque la privatisation du monde, organisée entre autres par exemple, le pillage des ressources minérales, forestières, énergétiques, aquifères, l'eau, d'un côté, et la préservation de ces ressources et des écosystèmes par le mode de vie des communautés villageoises qui, par exemple, savent très bien gérer une forêt de manière que celle-ci puisse continuer à rendre les services écologiques qui nous sont indispensables sans en même temps la détruire. Voilà. Donc c'est cette tension très forte-là, très très vivante aujourd'hui en Afrique, plus fortement politisée en Amérique latine, que nous commençons à nous approprier en Europe, qui, à mon avis, est en train de remettre en cause le schéma, au fond, romain de la propriété privée.